Alors, il faut que je fasse une intro pour expliquer aux internautes que l'antivirus payant est meilleur que le gratuit. C'est fou quand même, c'est évident pour moi, c'est vraiment super évident quoi. Toi t'es pas convaincu? Ah bah attends, t'as vu toutes les saloperies qui traînent là sur internet? T'es pas convaincu? Ah bah tu veux tu m'inquiètes toi. Écoute, si t'as 10 minutes à me consacrer, regarde la vidéo parce que pour ta santé numérique ça serait mieux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler antivirus. Alors pourquoi? Parce que en fait, j'ai régulièrement des remontées de lecteurs qui me parlent des antivirus gratuits, des antivirus payants, me demandent qu'est-ce qui est le mieux, tout ça. Et puis ce matin, j'ai reçu donc un mail de Claude, donc un lecteur assidu des SOSPC, qui, un petit peu amusé, me dit « Tiens, je viens de lire un article dont le titre est « Faut-il arrêter d'acheter un antivirus ?» Donc là, vous avez bien compris que la personne qui a rédigé le titre, elle a cherché à faire un maximum d'audience. Je ne citerai pas la source, mais vous la retrouverez très facilement avec notre ami Google. Je ne suis pas là pour faire la publicité d'autres sites. Mais ça m'a un petit peu alerté, parce que il y a une mode, alors je suis désolé de dire ça comme ça, mais il y a une mode maintenant où on commence à dire que les antivirus payants ça ne sert à rien, que les gratuits sont fabuleux. Voilà. Alors si je fais un parallèle, c'est un peu comme la vaccination. C'est-à-dire que il n'y a pas de malades en France, il y a très peu de malades, on a éradiqué toutes les maladies les plus importantes, pourquoi se vacciner? Voilà, là aussi c'est une mode. Voilà. Sauf que bon, comme vous le savez, il y a certaines maladies qui reviennent. Et ben c'est pareil pour les virus. Si tout le monde commence à installer des antivirus gratuits, eh ben, ça va pas bien se passer. Voilà, pourquoi? Parce que si j'applique la théorie, la théorie c'est que on n'a pas besoin d'antivirus en théorie, parce qu'en théorie, on est responsable et on fait très attention à tout ce que l'on fait sur un ordinateur. À partir du moment où on allume l'ordinateur, tout ce que l'on va faire sera dicté par la prudence. Bon, ça vous savez très bien qu'en pratique, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'un antivirus, déjà de base, il faut un antivirus sur votre ordinateur. Et pour moi, un antivirus gratuit, j'en bafouille tellement le sujet me pique, un antivirus gratuit, c'est bien pour un usage classique. Si c'est un ordinateur que vous utilisez peu, si c'est un ordinateur sur lequel vous ne faites pas d'achat par internet, sur lequel vous ne consultez pas vos comptes bancaires, sur lequel vous ne faites pas vos déclarations d'impôts, si c'est vraiment un ordinateur où vous faites très peu de choses tout en restant malgré tout prudent, pourquoi pas? Maintenant, en pratique, je sais comment ça se passe. Un moment de distraction, on clique sur une pièce jointe, on est rerouté vers un site qu'on ne connaît pas, on télécharge de façon illicite, on a des comportements qui sont tout sauf sécurisés, et en même temps, je peux le comprendre, vous avez fait votre journée de boulot, vous rentrez, vous mettez devant votre ordinateur, vous vous détendez, vous regardez vos mails, vous allez sur les réseaux sociaux, enfin, vous n'êtes pas forcément aux aguets de surveiller tout ce qui se passe, machin. Moi, ce qui me gêne, c'est que certains sont en train de promouvoir l'antivirus gratuit sans mesurer les conséquences. C'est-à-dire que, on le sait, aucun antivirus n'est parfait. On sait qu'avec un excellent antivirus, aucun antivirus n'est parfait. On pourrait se retrouver avec un problème, mais statistiquement, ça reste faible. Et on sait que statistiquement, avec un antivirus gratuit, on a le plus de chances d'être infecté. Alors, il y en a beaucoup qui me disent « Moi, j'ai un antivirus gratuit depuis 5, 6, 10, 15 ans et j'ai jamais de problème. » Alors, dans ces personnes-là, il y a des gens qui sont très prudents de nature, pas naïfs non plus, ils cliquent pas sur n'importe quoi, mais je suis désolé, alors moi là je peux en parler, parce qu'il m'arrive régulièrement de récupérer les ordinateurs par des amis, ou des connaissances des amis, et le nombre de fois où j'ai eu entre les mains un ordinateur où l'antivirus gratuit disait que tout était ok, et que moi en creusant un petit peu, en balançant un antivirus payant de qualité, là pareil je ne préciserai pas de nom, de marque, parce que je suis pas là aujourd'hui pour vous faire de la pub, je suis pas sponsorisé par quelqu'un et je cherche pas à être sponsorisé, je voulais simplement dire que le nombre de fois où j'ai eu des bécanes qui semblaient saines entre les mains parce que l'antivirus restait muet, qui après analyse se sont révélées regorgées de, je ne dirais pas le mot vulgaire, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a des gens
qui ne le savent pas, qui sont infectés. Et pourquoi? Pour une raison super logique. Je sais que je me répète pour ceux qui me suivent régulièrement, alors mais je vais encore répéter l'information. Il y a 15 ans, quand vous aviez un virus, il était impossible de ne pas le savoir. Pourquoi? Parce que l'antivirus, il vous faisait des misères, il vous redémarrait votre bécane, il vous balançait des messages, il vous bloquait votre clavier, que sais-je. Bon, l'antivirus de nos jours, il doit être rentable. C'est-à-dire que la personne qui va s'amuser à le coder va tout faire pour qu'il lui rapporte de l'argent. Et pour qu'il lui rapporte de l'argent, il faut que le virus reste le plus longtemps possible sur l'ordinateur infecté. Voilà. Donc, les antivirus de nos jours ont beaucoup de travail, beaucoup de mal, et c'est pour ça qu'ils s'améliorent sans arrêt. C'est pour ça que tous les éditeurs d'antivirus améliorent chaque année leur logiciel, parce qu'on pourrait se dire, ça y est, le logiciel il est super, il est merveilleux, mais les menaces évoluent, les antivirus évoluent. Et donc, il y a énormément d'ordinateurs où il ne se passe rien, où tout paraît normal, mais le virus, lui, est bien là, et il fait tout pour ne pas être détecté. Alors, c'est sûr que si vous êtes un utilisateur qui n'est pas méfiant, si vous mettez un antivirus gratuit et si vous ne cherchez pas à comprendre, c'est sûr qu'un beau matin, vous risquez d'avoir une surprise. Voilà. Donc, encore une fois, je ne cherche pas à promouvoir une marque d'antivirus ou autre. Bon, les abonnés premium sachent que moi, je leur recommande un partenaire qui permet d'avoir des licences antivirus officielles pour une douzaine d'euros. En plus, chez ce partenaire, je propose aux abonnés premium donc 5% de remise. Donc en résumé, pour 12 euros, vous pouvez être 12 euros pour un poste, je précise. Pour 12 euros, vous pouvez être protégé pour 1 an. Voilà. Alors moi, j'estime que 12 euros, ça fait 1 euro par mois. J'estime que pour 1 euro par mois, pourquoi se priver d'un bon antivirus? Alors, je tiens à être clair. Je ne dis pas que l'antivirus de Microsoft est mauvais, il faut être réaliste, il s'est amélioré. Maintenant, je suis désolé, le Microsoft Windows existe depuis 1985, c'est seulement depuis quelques années à peine qu'il fournit enfin un antivirus avec ces derniers Windows, et c'est seulement, on va dire récemment, qu'on peut dire que la solution proposée commence à être convenable. Je dis bien convenable, je mesure mes mots. Voilà. Donc, ne croyez pas les sirènes des personnes qui essayent de vous dire n'achetez pas d'antivirus, restez au gratuit. Je suis désolé, pour moi, c'est là de la désinformation. Je n'hésite pas à le dire. Alors je sais qu'en faisant cette vidéo, je ne vais pas me faire des amis, je sais qu'il y en a qui vont se régaler et mettre des pouces vers le bas, c'est pas grave, c'est le jeu. Moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous aider à mieux vous protéger. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y a les entreprises qui commencent à baisser les bras pour souci d'économie, qui mettent plus d'antivirus sur la bécane ou des antivirus gratuits. Il y a même des informaticiens, c'est comme disait Claude dans son courrier, qui commence à promouvoir l'antivirus gratuit. Alors maintenant, il y a l'antivirus, il y a l'informaticien qui est vraiment persuadé que l'antivirus gratuit est bien. Je pense qu'avec le temps, il se rendra compte qu'il fait une erreur, je dis ça comme ça. Et puis il y a aussi l'informaticien qui ne veut plus s'embêter à installer ou à essayer de vendre un antivirus à un client. Il suffit qu'il dise, bon, c'est bon, l'antivirus d'origine est très bien, sauf que le jour où le client aura un vrai et gros problème, la position de l'informaticien sera peut-être un peu plus délicate à gérer. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce que si je continue cette vidéo, je vais continuer à raconter en boucle ce que je vous ai dit, et c'est pas le but. Moi, je pense que ça mérite réflexion. Encore une fois, suivant votre usage, un antivirus gratuit ou payant sera adapté. C'est un simple problème d'usage. Voilà. Maintenant, si vous voulez être tranquille, si vous voulez dormir sur vos deux oreilles, vous mettez l'antivirus payant partout, vous êtes tranquille. Voilà. Avant de vous quitter, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas le cas, encore, bon. J'ai plusieurs abonnés qui régulièrement me disent, moi je suis pas prévenu, je savais pas que tu avais fait une nouvelle vidéo, c'est pas grave, je vais les regarder, machin, je vais en regarder plusieurs d'un coup, etc. Surtout que vous avez remarqué, depuis cet été, le rythme du vidéo est beaucoup plus soutenu. Alors, je le dis, alors c'est un peu particulier chez YouTube, c'est que le fait d'être abonné, vous êtes comptabilisé en tant qu'abonné, c'est bien. Quand vous arrivez sur votre espace, vous avez directement accès à ma chaîne, vous pouvez voir mes dernières vidéos. Mais si vous voulez vraiment être sûr d'être prévenu, notamment par mail, si vous voulez être sûr d'être prévenu de toutes les nouvelles vidéos que je vais faire, il faudra vraiment cliquer sur la cloche qui se situe juste à côté du bouton abonné. Voilà. Alors c'est une nouveauté depuis, je crois, 1 an et demi chez YouTube. Si vous ne cliquez pas sur cette cloche, si vous ne paramétrez pas cette cloche, vous ne serez pas forcément prévenu que je publie une nouvelle vidéo. Et je trouve ça vraiment dommage. Vous êtes plus de 5000 à me suivre maintenant, je suis super content, mais je me rends compte que des fois, il y a certaines vidéos, vous êtes 5000, et en fait, il y a des fois quelques centaines de vues, ça montre que vous n'êtes pas tous toujours au courant de mes publications. Voilà. Allez,
j'ai fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.